Voilà, samedi 20 août 2022, mesdames et messieurs, vous êtes très nombreux à suivre la radio Liberté Kinshasa, Canal Congo Télévision. Bienvenue, chers téléspectateurs et auditeurs de la 96.8 MHz. J'ai le réel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission Parlons Justice. Les rendez-vous de tous les samedis à 16 h. Nous allons parler aujourd'hui de, comme l'indique justement notre thème du jour, l'affaire François Béat. Nous allons nous interroger s'il s'agit là encore d'une liberté provisoire pour toujours. C'est la question principale que nous sommes posées dans le cadre de cette affaire, vous le savez, qui a fait polémique. Il a été arrêté depuis le 9 février 2022. Vous l'avez suivi, le porte-parole du chef de l'État, Kasongo Moena, l'a dit. Il y avait des indices sérieux de culpabilité. Où en sommes-nous aujourd'hui? Peut-on dire que ces indices ont été balayés ou carrément c'est la procédure qui suit son cours normal? La liberté provisoire mettra-t-elle fin à l'affaire François Béat? C'est la question principale de ces rendez-vous de ce samedi 20 août 2022. Parlons Justice. Vous nous suivez à la radio Liberté Kinshasa, 96.8 MHz, mais aussi sur Canal Congo Télévision et sur notre compte Twitter, mais aussi compte Facebook et compte YouTube, CCTV Ralik officiel. Maître Cédric Béat, merci d'être venu. Merci beaucoup, je vous salue et je vous remercie pour l'invitation une fois de plus et je salue tous nos téléspectateurs et auditeurs et nous sommes là, nous nous portons bien par la grâce de Dieu. La situation a fait polémique la fois dernière, des sorties médiatiques en réaction à je dirais, la position du président de la République. J'aimerais que vous puissiez répondre aussi dans le cadre de notre question fétiche, la question de savoir la santé de la démocratie congolaise. Le président a été systématiquement critiqué, vous l'avez suivi, il a parlé de la sortie de la dame qui avait été justement interpellée, ensuite relâchée. La procédure, nous l'avons déplorée la fois dernière, vous n'étiez pas là, présenté à la première dame et après ça a débouché à sa libération. Une justice, je dirais, la résidence de la première dame transformée à une instance judiciaire ou carrément à un palais de justice. Bon, j'aimerais d'abord aborder l'historique de la chose pour ne pas... Parce que si on dit que par rapport à ce que j'ai eu à avoir une précision sur l'aspect première dame, parce que même dans les vidéos que j'ai vues, au fait, la première dame a reçu la dame, non pas on est venu la présenter, mais c'est la première dame étant informée qu'on l'avait interpellée et qu'on l'a libérée. La première dame a voulu, avant, il a demandé au général Kasongo, ça c'est les informations à notre possession, la première dame a demandé au général Kasongo, avant de l'amener chez elle à la maison, comme vous la libérez, vous voulez la déposer, si elle peut venir, je veux m'entretenir avec elle. Et ça, c'est une histoire... protocolaire. C'est une histoire purement personnelle entre dames. Elle voulait faire une histoire personnelle qui n'a rien à voir avec la justice. Et pour preuve, elle a lu la Bible, ils ont discuté, ils ont échangé. Là, n'est pas le cas. Après, la dame s'est rebiffée, elle a parlé autre chose. Qu'est-ce que vous dites? C'est comme ça que je dis, ça, ce sont des histoires personnelles. Parce que nous allons rester plus sur la procédure, les faits, la procédure et le droit. Alors, c'est là vraiment pourra édifier les gens. Tout ce qui vient après, moi je pense que ce sont des détails. Ce sont des détails qui n'édifient pas. Alors la santé de la démocratie congolaise, je préfère que vous commencez par là et ensuite vous allez vous pencher sur cette question parce que ça a fait également parler le président de la République. La santé de la démocratie congolaise, comme je le dis toujours, la santé de la démocratie congolaise vaut mieux qu'hier. Parce que si on dit que la santé de la démocratie hier et elle est la même aujourd'hui, ce sera du mensonge. Mais une chose est vraie, que il y a des efforts à mener. Cela veut dire que lorsque nous parlons de la santé de la démocratie, nous voyons ce qui a été les cas de violation des droits de l'homme, les cas des abus, les nombres exponentiels de cas des abus et autres
vous constaterez que cela a sensiblement diminué. On n'a pas dit que cela a pris fin. Nous décrions aujourd'hui, ce que nous voulons juste dire, c'est que nous voulons voir aujourd'hui cette démocratie-là où il y a l'absence de 2 poids 2 mesures, comme vous l'avez dit. Cela veut dire qu'on arrive à voir que tout Congolais se sent à l'aise chez lui. C'est de ça que nous rêvons. Nous rêvons de ce pays où tout Congolais est libre de pouvoir faire ce qu'il veut dans son pays et d'être dans ce droit dans son pays. Nous ne voulons pas voir ce Congo où il y a certains qui se le permettent de faire des choses et il y a d'autres qui ne peuvent pas se le permettre. Donc, nous avons des abus, nous avons des cas. Il y a des cas, les gens que nous sommes en train de demander aux autorités d'ouvrir les yeux. Et effectivement, puisque vous en parlez, je suis tenté de revenir sur l'affaire des agents commis à la police de circulation routière. Mais Ouangata devient une zone rouge pour les véhicules ou les conducteurs de véhicules automobiles. Vous parlez de Ouangata, mais Ouangata, ils sont là. Mais regardez, il y a un carrefour qui se crée devant l'alimentation express sur le boulevard. Est-ce que vous pouvez vous imaginer qu'il peut y avoir un carrefour à ce niveau-là? Parce que à ce niveau-là, même le roulage qui est devant, qui s'étire, il est même invisible, voilà, mon frère. Le roulage est invisible. Et de loin, regardez là où il y a la bande des passants, des piétons, où les véhicules doivent s'arrêter. C'est à Vodacom. La deuxième bande de passants, où les véhicules doivent s'arrêter, c'est après BCDC devant Express. Maintenant, regardez tout cette étendue-là. Et puis ils sont très nombreux. Ils sont très nombreux. D'autres carrefours sont restés vides. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Ils arrêtent les véhicules d'une manière brusque, expressement, afin que certains n'arrivent pas à franchir la bande des piétons et les autres vont venir leur arrêter. Et puis ils sont prêts pour ça. Mais c'est un code, ce sont des signaux. Cela veut dire que ils ne respectent pas le timing. Ils ne respectent pas même le timing pour pouvoir réguler. Cela veut dire que, comme nous voyons même au niveau de fait de position, quand ça passe, c'est au vert. Avant le rouge, il y a une transition. Voilà. Il y a une transition d'orange oui, qui fait plus ou moins 5 secondes. Et les roulages qui sont expérimentés savent que lorsqu'il est dans un carrefour pour arrêter, le roulage, qu'est-ce qu'il fait? Il commence d'abord par lever sa main. Et il compte les secondes en levant sa main. Avant de tourner. Et il commence à descendre. Ce n'est pas brusque. Je vous dis, moi j'ai vu un roulage qui, directement, il a mis ses bras. Ces lieutenants sont déjà positionnés pour pouvoir s'accrocher sur des véhicules. Il y a des choses qui se font, des bavures, et moi je dis, pourquoi il y a cette prolifération des nombres de roulages à des carrefours où il n'y a même pas besoin qu'ils soient à ce nombre-là? Nous avons dans des coins aujourd'hui qui nécessitent que le roulage soit là. Et vous verrez, ils sont là à longueur de journée. Aux heures de pointe, là où lorsque nous savons que les véhicules sont nombreux, les soirs, il n'y a plus de roulage. Ils ne sont pas là. Je vous dis, tous les embouteillages que nous avons ici à partir de 17h, 18h, 19h, il n'y a plus de roulage. Visiblement, comme il y a des règlements, autrement, de comptes qu'ils doivent rendre à leurs responsables, ces autorités semblent ignorer complètement les revendications. Mais excusez-moi, je veux vous dire, ils ont des versements. Ils ont des versements. Selon ce que nous apprenons. Il y a des ristournes qu'ils organisent en fait. Selon ce que nous apprenons, cela veut dire qu'ils ont des versements auprès de leurs autorités. Et puis ils ont aussi leur propre ristourne à eux. Donc cela veut dire que quand il sort, il doit d'abord vider la question du versement. Et il doit encore chercher pour la ristourne. Et c'est ça
qui fait le mot de tous ces tracasseries. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Parce que vous parlez de la santé de la démocratie, ça fait partie des éléments qu'il faudrait inscrire dans la liste justement de cette question. Vous savez, nos autorités doivent vraiment sévir. Nos autorités doivent sévir. Nous avons assisté dernièrement à un accalmie. Lorsque l'inspection générale de la police a déversé ses inspecteurs dans les carrefours. Mais je veux vous dire, j'ai un grand frère qui est inspecteur. Il vous dit, Cédric, on nous envoie sur le terrain. Nous n'avons même pas de quoi nous déplacer. Et quand vous arrivez, vous savez qu'est-ce qui se passe? Ce sont les roulages qui savent déjà que l'inspecteur Baeba Nampiaka. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se cotisent pour leur acheter du pain, du sucré. Et dites-moi, quelle est l'efficacité? Cela veut dire que dès le début, les roulages avaient peur. Ils se sont dit, ah, il y avait maintenant l'accalmie. Mais avec l'évolution, ils ont constaté que les personnes dont on a mis à notre disposition pour nous contrôler, eux-mêmes d'abord ne sont pas bien traités. Est-ce que c'est question de bonne foi ou de recyclage aujourd'hui, comme piste de solution? Moi, je ne parle pas de bonne foi ou de recyclage. Ces gens-là, ils savent ce qu'ils doivent faire. Ils savent. Oui, il y a une question... comme ça, sans formation. Il y a une question de recyclage, oui. Mais ils savent ce qu'ils doivent faire. Ils ne sont pas sans ignorer. Le problème, c'est qu'on doit sévir, s'il vous plaît. Moi, je dis toujours, lorsqu'il y a absence de la sanction, je vous dis, c'est la jungle, c'est le désordre. Parce que comment une règle peut être établie sans une contrainte qui est la sanction? Mais là, les gens sont obligés de faire des mi-chemins, éviter des acteurs principaux. Simplement parce que y a un danger. Oui, mais vous savez, une chose aussi est vraie. Parce qu'apparemment, le plainte, comme vous les formulez là, ne sont pas prises en compte par les autorités. Oui, les autorités ne prennent pas en compte et je me pose la question pourquoi nous avons un commandant de la ville qui chaque jour... Est-ce que ça lui profite toutes ces tracasseries routières, toutes ces tracasseries lui profitent aussi? Mais c'est étonnant parce que lorsqu'on dit qui ne dit mot consent, qu'est-ce que l'on peut dire? Mon frère, je veux vous choquer. Pendant la période de Covid, il y avait le couvre-feu. Le couvre-feu était de 22 h, je crois, jusqu'à 5 h du matin. J'ai un client à moi, un frère à moi, un client, qui est sorti de chez lui. Il est arrivé que c'était tard. La consigne était, lorsqu'on trouve des gens au-delà de 23 h, on les amène au poste de police, ils restent là et à partir de 5 h, ils reprennent la route. Il n'y avait pas de taxe à payer. Mais vous savez que j'étais là jusqu'à 8 h du matin au poste ici de Mbata de Bandal, à Bakayaou. Un capitaine qui a saisi les véhicules jusqu'à 9 h du matin. Et il exigeait des amendes de plus de 100 000 francs. Je vous dis, j'ai appelé les procureurs. Il a éteint son téléphone. Je suis entré en contact avec le patron de la ville. Je vous dis, on était obligé de payer l'argent. Pour qu'on libère ces véhicules-là à 10 h passées. Et ce sont ce genre de tracasseries. Et si vous pouvez vous imaginer que quelqu'un qui a un avocat, on ne l'entend pas. Et à combien forte raison de paisibles citoyens? C'est une question que nous allons analyser avec beaucoup de sérieux parce qu'il faut dire que le Congo nous appartient tous. Ces roulages, autant que nous sommes des Congolais, chacun de nous devra faire son travail dans le respect de la légalité. Alors, nous allons très rapidement aborder la question principale, mais avant de l'aborder, je l'ai dit tout à l'heure, le président de la République y a répliqué par rapport à cette affaire, nous l'avons évoqué tout à l'heure au début de Maman Marie. Finalement, il a également parlé de l'affaire Kabundu. Le président de la République, vous l'avez suivi, le Kamba Maloko, c'est ce que j'ai dit, hein? Je pense que c'est l'expression utilisée par lui. Ceux qui retournent des tondas, j'aimerais quand même que vous puissiez en dire un mot parce que ça fait partie de l'influence que peut avoir
sur les propos du président de la République sur les fonctionnements de l'appareil judiciaire. Quand il dit sur le retour de Tonda. Comment vous l'avez compris ces propos du président de la République? Il a d'abord commencé par parler de la maman Marie. Et ensuite, il a taquiné l'opposition indirectement. L'affaire Kaboun, vous l'avez suivi. Sur le retour de Tonda, sur Babi Konzambo Kazamoï, il faut pas l'accès devant l'instance judiciaire. Est-ce que c'est une manière d'influencer autrement le déroulé de l'affaire au niveau de la justice? Une chose est vraie, j'aimerais aborder cette question-là sur son sens un peu politique d'abord. Pourquoi je dis sur le plan politique? Parce que nous avions suivi tous cette dame à la télé qui parlait, qui expliquait et qui s'attaquait individuellement aux autorités. Principalement... Au régime, d'une manière générale, parce que lui, c'est le régime. Non, Lorsque nous l'avons connue, cette maman-là, c'était la maman Mbosso. C'était la maman Mbosso. C'était ça, c'était les vidéos que moi, j'avais connues d'elle. Elle s'attaquait particulièrement au président de l'Assemblée nationale, M. Mbosso. Et c'était Mbosso. Il a même... promis la mort au président de l'Assemblée nationale. Dans ces vidéos, on se disait, c'est une maman qui a un ras-le-bol, et ça passe. Quand c'est un Congolais lambda qui se réveille, bon. Mais il y a un caractère politique dans tout ça. C'est lorsque une maman de... On me dit qu'elle a 69 ans, donc à peu près 70 ans. Mais à peu près, le président de la République aussi n'est pas loin de ça. Quelqu'un l'a dit. Mais pourquoi appeler maman Mobangue Mokoboy aussi? C'était un propos aussi humiliant à mon sens. Je suis en train d'avancer avec justement le raisonnement. Cela veut dire que c'est lorsque on constate que au fait la maman, c'était à des fins politiques. Parce que moi-même, j'étais estomaqué de la voir maintenant. C'est après toute cette histoire que j'ai connu qu'elle avait un parti politique. Membre des décideurs. Qu'elle était membre d'un parti politique. Je rappelle que j'ai eu des informations comme quoi il y a déjà une collecte qui se fait au niveau du parti, où on va acheter une parcelle pour la dame, estimant qu'elle était en insécurité là où elle est. Elle doit quand même être chez elle. C'est aujourd'hui. Bon, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose, ça c'est purement politique. Alors rapidement, c'est là que je dis que la maman, on constate que elle était manipulée. Parce que ça, réellement... Là c'est votre conclusion. Mais elle a dit qu'elle n'a été envoyée par personne, selon ses propres propos. Merci beaucoup. Mais si dans tous les membres de ces partis politiques-là, les militants du terrain, c'est la seule vidéo qui est la plus virale, c'est elle qu'on prend à tout moment. Donc, allez-y comprendre. Et sincèrement, c'est indignant, comme tous les autres propos qu'on a toujours condamnés, entre autres, comme je l'ai toujours condamné, des propos de s'attaquer surtout aux femmes. On doit avoir du respect pour les femmes. Tout le monde avait été indigné ici lorsqu'on s'attaquait aux femmes. Moi-même, personnellement, j'ai été indigné lorsqu'on s'était attaqué à Mme Mabunda. Revenez plutôt à la question posée par Maître Cédric, oui, autour de la sortie médiatique du président. Ça, c'est le côté politique. La sortie médiatique du président de la République. Est-ce qu'il a raté sa sortie? Quand il s'apprend, par exemple, à l'opposition, quand il s'apprend à la dame, il dit, bon, bangé, maman, mokoboé, et tout ça. C'est pas aussi un propos dégradant, votre sens? Politiquement, moi, je considère ça politiquement comme une réplique. Une réplique à ceux qui sont derrière la maman. Et non pas à la maman. Ça, c'est une analyse politique. On réplique à ceux qui manipulent la maman pour en faire un buzz. C'est ça. Mais, moi, personnellement, donc, si la Bible est utilisée par la première dame, n'a rien changé. Hein? N'a rien changé. Si j'étais à la place, personnellement, comme je l'avais dit à votre plateau dernièrement, que ce soit l'histoire de Kaboul, que ce soit il fallait laisser passer. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui... Les présidents n'avaient pas répondre à ça. Moi, je ne pense pas qu'il alors, ce que j'ai dit tout à l'heure, quand il parle de l'affaire Kaboul, parce qu'il a évoqué indirectement la position prise par Kaboul, d'être désormais à l'opposition et de faire une opposition radicale, de pleurer tout ce qu'il y a comme détournement, est-ce que quand le président parle de ça,
c'est une manière pour lui d'influer sur une affaire en cours. C'est autrement ma question. Je ne pense pas, parce que lorsque le président a parlé de les personnes qui doivent remplir les prisons et tout, il a dit faire l'opposition, ce n'est pas mauvais. Faire l'opposition, ce n'est pas mauvais. Mais lorsque tu fais l'opposition, il faut savoir, et surtout que la question de Kaboun, moi je l'ai toujours dit, personnellement, je l'ai dit dans votre plateau l'autre fois, que c'était un buzz que quelqu'un faisait, il fallait les laisser s'étouffer dans son œuf. Une erreur de stratégie? Moi je pense que, à mon humble avis, ça c'est mon avis à moi, on ne devrait pas ni répondre à Kaboun, on devrait le laisser continuer son show. Et ces shows-là allaient s'arrêter parce que nul ne sans ignorer que tout ce que Kaboundé est en train de raconter, c'est ce qu'on entend chaque jour dans les bars et dans les petits bistrots de coin. Vous comprenez? Mais cela n'est pas la même chose avec les réalités que nous, certaines qu'on apprenait hier, mais avec l'IGF, on a découvert, mon frère. Qu'on se le dise. D'accord. L'histoire, si je vais un peu aller parce que aujourd'hui, on veut faire penser aux gens que ce que Kaboundé est en train de dire, c'est une parole d'évangile. C'est une parole d'évangile. Non. Kaboundé a fait des allégations. Mais les allégations de Kaboundé, s'il vous plaît. Quelqu'un a cité les Karam. Dit, mais si vraiment on dit le président devrait me dire quelque chose par rapport à cette histoire des Karam, qui est passé comme ça, les Congolais ont perdu des milliers de dollars. S'il vous plaît. Lorsque je voulais prendre l'exemple. Les Karam, nous tous, nous avons décrié. Mais l'IGF est là. L'Assemblée nationale est là. Ils ont fait leur travail. Où est le rapport de l'Assemblée nationale? C'est ça. C'est comme cela que moi je dis, le cas Kabound, il a parlé, oui. Mais nul n'est sans ignorer que aujourd'hui là, lorsque on va parler des cas Gécamine, ce sont des choses qui devraient en parler. Jusqu'à aujourd'hui, pourquoi il n'a pas pesé pour que les gens qui ont bouffé l'argent de la Gécamine soient traduits en justice? Il était au pouvoir. Alors, Maître Cédric Kabé, nous allons aborder. L'histoire des cartes bancaires, ça ce n'est pas des histoires, ça c'est de la réalité, mon frère. Voilà. Après, je dirais, une série de libérations, nous en sommes dans l'affaire François Béat. Vous l'avez suivi. Finalement, après des pressions, de pression, on avance pour raison sa maladie. Sa situation dégradante, comme toujours, tout prisonnier politique qui est détenu est malade. La question de savoir... La liberté provisoire lui est accordée, peut-elle être considérée comme une liberté définitive? Bon, mon frère, ce que moi je veux dire, M. Bonheur, c'est que le droit a ses principes. La liberté, ce qu'on appelle la liberté, c'est ça la règle. Et la détention est une exception à la règle de la liberté. Donc, ce qui veut dire que toute personne en premier d'abord a droit à être libre d'abord. Et on ne le détient qu'à quelques exceptions près. Et c'est comme cela que vous aviez vu, il est donné à toute personne qui est détenue le droit de pouvoir demander d'être libre au moment où par rapport pour des raisons humanitaires, de santé, mais cela ne l'exclut pas de continuer à répondre en justice. Vous comprenez? C'est ça l'exception. Ce qui veut dire que c'est un principe de droit. Donc c'est un droit reconnu à tout le monde que celui qui est arrêté peut être libéré. Mais je voulais juste aborder le cas par rapport à ce point-là parce que c'est une pratique qui est devenue courante en République démocratique du Congo. Mais hélas, c'est une pratique plus au parquet
et non pas devant le cours et tribunaux. Mais pour le cas François Béat, c'est là que je voulais faire la différence. Je voulais faire cette nette différence. Au fait, il faut différencier la liberté provisoire accordée par le magistrat au niveau du parquet. Non, le magistrat debout. Le magistrat debout, oui. Au niveau du parquet et la liberté provisoire, la liberté conditionnelle accordée par les juges. C'est toujours provisoire, hein? C'est pas conditionnel. Accordée par les juges déjà en cours d'instance d'un procès. C'est-à-dire que l'affaire est fixée au niveau des instances. L'affaire est déjà fixée. Cela veut dire qu'elle doit aboutir. Même si on remet la personne en liberté, mais l'affaire doit obtenir un jugement, doit connaître une issue. Maintenant, dans le cas, au niveau des cours et tribunaux, c'est improbable qu'une liberté provisoire soit éternelle. Non. Cela veut dire que le magistrat ne peut pas laisser une affaire puisqu'on a libéré provisoirement la personne alors que le dossier est déjà en cours d'instance, que ça soit éternel. Mais il y a juste des abus que nous avons toujours constatés au niveau des magistrats debout, qui lorsque ils accordent des libertés conditionnelles au parquet, la personne peut commencer à signer aujourd'hui, demain, et après, c'est fini, on oublie. En fait, c'est une manière de libérer la personne parce que... Pourquoi? Parce que beaucoup de magistrats arrêtent des gens abusivement. Parfois sans éléments. Sans éléments, sans preuve. Ils arrêtent, ils mettent en prison. Maintenant, il se pose un problème maintenant d'établissement de preuves. Lorsque de fois ils voient qu'ils sont bloqués avec des preuves, il met en liberté conditionnelle la personne et il continue. Et vous verrez toujours la caution. Contrairement à l'affaire Caméré, parce que je précise que c'est une série de libertés qui continuent, liberté provisoire. On a connu la libération de Willy Bakonga, Eteni Longondo, Sami Jamal, tous ces gens, Vital Caméré récemment. Non, c'est différent. Non, je parle de la liberté provisoire. Ah, la liberté provisoire. Je parle de la liberté provisoire. Non, mais elle est différente. Caméré, c'était la Bakonga n'était pas une liberté provisoire. On l'avait... Bakonga, il y a eu un tripatouillage sur la question des grâces présidentielles. Il a été bénéficiaire d'une grâce présidentielle dont on n'a jamais compris comment c'est arrivé. Mais Eteni Longondo, c'est encore au niveau du parquet parce que le parquet n'avait pas... ministre fut-il, s'il vous plaît, comment, avant qu'il soit Premier ministre, il était aussi bénéficiaire de la liberté provisoire. On considère qu'il est bénéficiaire jusqu'à aujourd'hui. C'est comme ça que je dis, le cas Chibala, le cas Eteni Longondo, ce sont encore deux cas au parquet. On n'avait pas encore fixé au tribunal. Alors, je vous donne le cas de Caméré. On lui a donné la liberté provisoire par le tribunal, mais vous avez vu, le tribunal a continué à faire le travail. Il a renvoyé, il a cassé la décision, il a renvoyé devant une autre juridiction, la même juridiction, mais nouvellement recomposée, pour pouvoir statuer. Malgré que Caméré était toujours en liberté provisoire, vous avez vu cette même cour-là statuer. Cela veut dire que lorsque l'affaire est déjà pendante devant le juge, la liberté provisoire n'arrête pas le cours de la procédure. Le cours de la procédure, ça n'interrompt pas. Et c'est comme ça que je dis, c'est au plus au niveau du parquet, où il y a un peu cette histoire-là, comme vous avez dit, Chibala, c'était l'année. C'était le parquet aujourd'hui. On ne sait même pas est-ce que l'affaire a été classée sans suite. Est-ce qu'il y avait, qu'est-ce qu'il y avait, nous ne savons pas. Alors aujourd'hui, Maître Sédé Kabea, peut-on dire, au regard de la question, cette problématique, la question posée par nous, peut-on considérer que le régime du président Tshisekedi s'articule autour des libertés provisoires et des relaxations en cascade pour des affaires aussi sensibles? Parce que vous l'avez suivi, je l'ai dit au début, arrêté le 9 février dernier, l'affaire l'a fait polémique. On a parlé des Natata.
à la personne du président de la République, aussi tentative de renversement du pouvoir. Le porte-parole du chef de l'État l'a dit, il y avait des éléments sérieux de culpabilité, des indices sérieux de culpabilité qui ont été recensés par les procureurs avant même que l'ouverture de la quête des dossiers soient les dossiers soient ouverts. Mais le problème, les dossiers très sensibles, on n'a pas communiqué pour dire, au-delà des aspects techniques que vous avez évoqués, aujourd'hui, le porte-parole du président n'a pas pu évoquer pour dire peut-être que le président était constitué partie civile ou pas pour un dossier déjà en cours. C'est comme ça que je dis que, j'ai toujours dit, nous avons commencé un processus, nous avions eu de l'espoir, mais il y a encore beaucoup à faire. Et je pense que le chef de l'État l'avait dit, que la justice ne l'a pas encore convaincu. Et ça, mon frère, c'est tous les Congolais. C'est tous les Congolais jusqu'à preuve du contraire qui vous disent, qui peuvent vous dire que la justice ne les a pas encore convaincus. Pourquoi je dis ça? Regardez aujourd'hui au niveau de la justice. Comment c'est laborieux pour un justiciable qui a raison d'obtenir seulement son jugement, lui donnant raison. S'il n'a pas l'argent. S'il n'a pas l'argent. Je vous dis, c'est laborieux. Et aujourd'hui, dans notre pays, cela veut dire que une personne qui est là, qui a sa raison, il se trouve un avocat. Aujourd'hui, le travail des avocats est remis à miettes. Cela veut dire que les clients vous regardent, il regarde l'avocat, il se dit, bon, je vais les prendre, mais quand je vais encore aller au tribunal, je dois traiter avec les juges. Nous devrions bannir cette histoire. Il y a deux plaintes. J'ai toujours dit au président de la République, il y a moyen de pouvoir arriver à obtenir tout ce qu'il y a comme éléments pour sanctionner les magistrats qui abusent. Pourquoi? Parce qu'on dit la justice élève une nation. Si aujourd'hui on arrive à mettre en place une justice qui est favorable pour les plus petits de Congolais, mon frère, je vous dis, le président de la République serait très à l'aise là où il sera. Là où il est, pardon. Très à l'aise. Parce que la population aura confiance en se disant que je suis dans mon pays. Cela veut dire que peu importe où je peux me trouver, même si je ne connais pas mes droits, il y a l'État qui va me protéger. Mais malheureusement, je vous dis, ça commence au niveau des postes de police, dans les conteneurs, des arrestations arbitraires. J'ai connu un cas. Et ça, ce sont des extorsions. Vous vous imaginez quelqu'un qui s'est battu, qui a, par exemple, blessé quelqu'un. Il blesse quelqu'un, on arrive, Monsieur Bonheur, tu es là. Ok. On regarde, non, Monsieur Bonheur, parce qu'il se promène trop avec Doudou. C'est Doudou qui a commis l'acte. On arrête Monsieur Bonheur. On arrive avec Monsieur Bonheur, on dit à Monsieur Bonheur... Alors que l'infraction est individuelle. Est individuelle. Quand on appelle, on dit au monsieur qu'on vous a arrêté arbitrairement. Lorsqu'il sent déjà qu'il y a l'appel d'un avocat, il dit au monsieur, paie 20 000 francs, n'a libéré au Kende. Amende. Et le monsieur contraint, parce que c'est l'OPJ qui demande, il donne, ça ce sont des extorsions. Alors pour le cas François Beya, peut-on considérer, vous l'avez dit tout à l'heure, et que la position qu'avaient pris les porte-parole du président de la République, disons que il y avait des éléments sérieux de culpabilité, des indices sérieux de culpabilité, peut-on considérer aujourd'hui que les différentes actions menées par les régimes, autrement, le pouvoir judiciaire sous régime de Tshisekedi, est en train de donner une sorte de désespoir aux Congolais, ou d'enlever l'espoir que tous avons hier, pour dire que c'est une justice de farce aujourd'hui qu'on fait pour faire asseoir son pouvoir, par exemple. C'est ça mon inquiétude. Voyez l'analyse que vous faites? C'est l'inquiétude que j'ai. Pourquoi? Parce que les ministères publics dans
dans ses missions, c'est de rechercher les infractions. Et de réunir les éléments. Cela veut dire que je recherche. En recherchant, cela veut dire que je dois savoir que telle infraction est établie de fond en comble parce qu'il y a des règles. Et de fait comme en droit. De fait comme en droit. Cela veut dire que lorsque je recherche, je dois savoir que cette infraction ici, je peux la défendre de ses éléments constitutifs jusqu'à déterminer que c'est réellement cette infraction-là. Et lorsque, aujourd'hui, on amène au ministère public une affaire, il faut savoir, le ministère public instruit doublement. Cela veut dire qu'il instruit à charge dans sa mission de rechercher les infractions, mais il y a un autre aspect, le ministère public instruit à décharge aussi. Le camp François Béat, comme vous l'avez dit. Cela veut dire que lorsque le ministère public, on vous amène des éléments, lorsque vous trouvez que réellement les éléments qu'on vous a amenés, les faits, par rapport au droit, ne correspondent pas, vous avez des mécanismes. Ou encore même de laisser la personne en liberté, de continuer encore à faire le travail jusqu'à trouver réellement les éléments constitutifs de cette infraction-là. Et c'est alors que vous pouvez fixer. Maintenant, si l'on n'arrive pas à réunir ou à maîtriser tous ces éléments-là, on ira devant le juge. Le juge va dire non. Parce que c'est ça le travail du juge. Nous ne devrions pas confondre parce que le ministère public au pénal, quand il va devant le juge, c'est une partie au procès. C'est comme vous et moi qui accusons quelqu'un. Donc ce qui fait que le juge va regarder, est-ce que ce que le ministère public m'amène est réellement. Et si ce n'est pas du solide, c'est comme cela que nous allons assister à ce que nous assistons. Mais je dis aussi, les juges ont leurs responsabilités. Je dis, les juges ont leurs responsabilités. Je ne veux pas rebondir sur l'affaire Caméré. Mais il y a à boire et à manger dans ça. Et rapidement, parce que vous en parlez, on va déjà citer la technique Mefessi, le réalisateur Mefessi qu'on doit déjà citer. Vous avez appris peut-être la disparition de celui qui a décidé également, le juge Nkolo, je ne sais pas, qui a décidé de l'acquittement de Vital Caméré. Il a siégé dans cette affaire, vous l'avez appris, la disparition de celui-là. Et après Gigi Yahi, encore une autre disparition aussi mystérieuse. Paix à son âme, paix à son âme, nous n'allons pas. En fait, le problème, c'est que le Congo, on relie tout. Hein? On relie tout. La mort est toujours reliée à quelque chose. Et bon. Une simple coïncidence, c'est aussi la question. Bon, on peut dire coïncidence, mais bon, je me dis, lui, il avait été élevé. Il avait été élevé au rang de premier président à Mbujimayi avec les dernières ordonnances. Bon, c'est la mort. Nous ne pouvons pas supputer sur comment, le pourquoi de sa mort, parce que nous sommes pas des médecins, nous n'avons pas fait d'autopsie, et surtout je ne suis pas son proche pour savoir quelles sont les circonstances qui ont amené sa mort, mais c'est bien important selon ses proches. Nous déplorons cela. Si cela venait de quelqu'un, nous déplorons. Mais si aussi cela vient de Dieu, c'est sa volonté. L'affaire Caméré a englouti autrement. Les juges qui ont connu de l'affaire Caméré, que ce soit au niveau du TGI. Les deux ne sont pas le seul. Il y a plusieurs juges. Ils ne sont pas le seul qui ont connu l'affaire Caméré. Et moi, je dis toujours que nous devrions vraiment faire en sorte que l'on arrive à ressortir une justice qui rend le Congolais fier d'être Congolais. Le Congolais lambda surtout. Quelqu'un qui est à Kisenso, à qui on a pris sa parcelle à Kisenso, qu'il soit libre de se présenter devant le juge, d'apporter ses preuves. Et le juge analyse, il dit, monsieur, tu as raison. Même si c'est lui qui est, son adversaire est un millionnaire. Je pense qu'on servira
utilement la nation comme ça. Alors, vous croyez, parce que nous sommes à la fin de l'émission, avant que vous puissiez justement vous laisser le temps de donner les pistes de solutions à tout ce que nous avons évoqué, en commençant par cette affaire tracasserie routière, la sortie médiatique du président public, mais aussi cette affaire François Béat. Rapidement, vous croyez à l'aboutissement de l'affaire François Béat, autant donné que l'affaire avait été déjà fixée? Ça ne sera pas le cas, comme vous l'avez dit, il viendra marquer sa présence à un moment et que l'affaire s'arrête là. Je pense que l'affaire... Parce qu'il faut dire que plusieurs autres personnes ont été citées, bien que celui qui a été mis en exergue. Je pense que cette affaire-là arrivera à son aboutissement. Le fait qu'on lui ait donné la liberté provisoire, cela ne va pas interrompre le processus, ne va pas interrompre l'évolution de... On est quand même bien savoir la vérité autour de cette question. Oui, mais cela va aboutir et je vous dis, c'est rare qu'une affaire soit devant la justice et qu'on n'a pas une vérité. Je vous dis vrai. C'est rare parce que le juge... Il arrive des fois où on le condamne par au temps déjà passé par lui en détention et qu'il soit d'office libéré. C'est sûr que nous avons connu des cas comme ça aussi. Oui, mais je vous dis vrai, ou besoin de formalités. Les juges est tenu par la loi. Lorsque la forme est vicieuse, c'est un principe de droit. Lorsque la forme est vicieuse, on ne tient pas le fond, on ne touche pas le fond. Et je pense même que seulement par rapport à tout ce qui avait été comme caractère vicieux, tout ce qui avait été comme caractère vicieux de la procédure, de bons droits, on doit demander à ceux qui ont fait la procédure de recommencer. Très rapidement, vous allez donner votre mot de la fin. Ça sera justement une manière pour vous de proposer les pistes et solutions au regard des différents sujets exploités par nous. Ça sera la fin de l'émission. Je pense que par rapport au premier sujet sur la question de tracasserie routière, moi je pense que le chef de l'État doit instruire au général, au responsable numéro 1 de la police nationale de revoir un peu cette situation et de pouvoir sanctionner réellement tous ce policiers qui commettent des bavures en longueur de journée et de leur montrer leur mission qu'ils doivent faire. Concernant l'affaire de la sortie médiatique du chef de l'État, moi, je conseille au chef de l'État d'être un père. D'être un père et un père de tous. Et c'est lui qui considérera qu'il y aura beaucoup plus aussi des enfants qui vont s'égarer. Mais ces enfants-là qui vont s'égarer sont toujours ces enfants. Et la meilleure manière de pouvoir les corriger, c'est de forcer à bien faire les choses. Et je pense que la meilleure manière de fermer la bouche de beaucoup de gens qui parlent, c'est de leur apporter réellement les bonnes réalisations. De leur apporter ce que réellement on doit faire dans une nation. Et je pense que beaucoup n'auront pas à dire. Et sur la question de la justice en général, je pense que je ne veux pas m'appesantir sur le cas François Béat parce que j'ai expliqué que malgré la liberté provisoire, on va continuer et il y aura un verdict qui tombera. S'il va en appel, on va continuer au niveau, je ne sais pas parce que c'est au niveau de la haute cour militaire, je pense qu'il y aura... C'est au premier et dernier ressort. Peut-être dans une autre chambre d'appel. Oui, peut-être dans une autre chambre récomposée où je ne sais pas comment est-ce que les avocats vont procéder. Le collectif des avocats vont procéder. Mais ce qui est vrai, il y aura un aboutissement et nous voulons cela. Mais sur la question de la justice, Monsieur le Président de la République, la justice jusqu'à présent n'a pas encore convaincu les Congolais. Avec des libertés en cascade. Et je demande les arrestations d'abord, illégales. Allez voir combien de gens qui sont à Makala en détention préventive. Voilà. Et surtout l'inspectorat, et j'en interpelle, que l'inspectorat inspecte réellement les cachots. Il y a des gens qui font une semaine dans les postes de police. À l'inspection de la police des villes de Kinshasa, il y a des gens qui font une semaine et 2 semaines. Voilà. Et ça, on doit revoir. On doit mettre de mécanismes. Je veux vraiment donner un moyen de s'en sortir. Mettre un mécanisme
pour arriver à la sanction de tous ces récalcitrants. Cela veut dire que le chef de l'État arrive à se servir de tout ce qu'il y a comme information aux organismes de droits de l'homme pour pouvoir sanctionner les magistrats récalcitrants. Merci beaucoup, Maître Cédric Kabea. Nous sommes à la fin de cette émission Parlons Justice, samedi 20 août. Tout le plaisir a été pour moi de vous présenter. Maître Cédric Kabea, avec plaisir de vous retrouver prochainement pour un nouveau numéro de votre émission. Vraiment, c'est à moi de vous remercier. Parlons Justice. Et bon week-end. Toute l'équipe, merci à vous tous qui avez été justement à l'écoute de cette émission Parlons Justice. Radio Liberté Kinshasa 6.8 MHz, vous avez suivi. Vous allez justement avoir les programmes pour votre diffusion. Mais entre-temps, suivez la même émission demain à 22h10. Ça sera la Radio Liberté Kinshasa 6.8 MHz.